Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde des moins de 17 ans a commencé. Et dans cette vidéo, je vais qu'on revienne rapidement par rapport aux 4 nations africaines qui ont déjà fait leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. On va voir les équipes qui ont déjà remporté des matchs, les équipes qui ont fait des matchs nuls ou s'il y a déjà des défaites. On va également se projeter sur les autres équipes qui doivent jouer dans cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un passionné du football africain et que la thématique te parle, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur cette Coupe du Monde et principalement sur nos pays africains. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'étais venu annoncer, bien sûr, les équipes africaines qui allaient représenter l'Afrique dans ce mondial. Je vais annoncer dans une précédente vidéo, je vous invite d'ailleurs massivement à aller la regarder. Donc j'avais annoncé et puis j'avais dit que voilà, parmi ces équipes, j'espère au moins qu'une nation, parce qu'il n'y a qu'un vainqueur dans une compétition, une nation africaine soit au panthéon du football mondial pour la catégorie de moins de 17 ans et nous ramène la coupe au continent. Donc, parmi ces nations, bien sûr, on va d'abord se plonger sur les nations qui ont fait leur entrée en lice. Le match s'est joué ce lundi. Et bien sûr, parmi là, il y a 4 nations africaines qui ont fait leur entrée en lice. On a pu assister au match entre l'Afrique du Sud et cette équipe de la Bolivie. Et l'Afrique du Sud, bien sûr, s'est imposée. Les Sud-Africains sont imposés 3 buts à 1 dans un match et pourtant où ça n'avait pas bien commencé pour eux. Ils vont écoper d'un carton rouge au bout d'une trentaine de minutes, mais après, ils vont pouvoir ouvrir le score, faire 1 but à 0. Ensuite, mettre le deuxième but pour se mettre à l'abri à 10 contre 11, il faut quand même le préciser. Et la Bolivie va pouvoir réduire la marque de 2 buts à 1. Et c'est dans le temps additionnel que cette équipe sud-africaine, les jeunes petits sud-africains vont pouvoir, bien sûr, mettre le troisième but et pouvoir complètement annihiler toutes les velléités de cette équipe bolivienne qui avait les intentions de vouloir accrocher un match nul à 10 contre 11. Cette équipe sud-africaine vraiment fait bien son entrée en lice et prend les 3 points. 3 points qui sont hyper importants pour bien sûr la qualification pour les prochains tours, pour les huitièmes de finale. De l'autre côté, on a pu assister également à la deuxième victoire. Parlons d'abord des victoires avant de parler du mauvais côté. La deuxième victoire entre la Tunisie et le Fidji. Vraiment, la Tunisie a fait une bouchée. La Tunisie, vraiment, les petits aiglons de Carthage de catégorie U17 ont fait une bouchée de la part du côté du Fidji. Fidji même c'est qui même? Il faut d'abord même dire Fidji c'est qui? Fidji c'est quoi? Fidji, ils ont copieusement bastonné Fidji 6 buts à 0, incroyable. Ils se sont amusés et ça permet également dans le groupe déjà de prendre 3 points, mais sur quoi, lorsque vous avez la possibilité de pouvoir mettre un score, ils ont pu le mettre de prendre plus 6 au niveau du goal average. Parce que, bien évidemment, pour les huitièmes de finale, un goal average hyper important, un goal average peut jouer un rôle hyper important. Donc, ils ont pu le faire, ils avaient la possibilité, ils sont tombés face à une équipe plus faible, ils ont pu l'emporter 6 buts à 0. Et au moins, ils ne sont pas à l'image de leur grand frère de l'équipe A, qui a bien sûr tendance à être beaucoup défensif. Ces petits ont attaqué et ces petits ont pu mettre 6 buts à 0 au Fidji. Et je voulais bien sûr saluer. Donc, par rapport aux 4 matchs, voici les 2 victoires. La victoire du Sud-Africain, vraiment à 10 contre 11, c'est vraiment à saluer. Et la victoire de cette équipe de la Tunisie, 6 buts à 0, carton plein, plus 6 au niveau du goal average. Les deux équipes prennent 3 points, 3 points au niveau du classement. Parlons maintenant des mauvaises nouvelles. En commençant d'abord par le match nul. Le match nul entre le Sénégal et la Croatie. Le Sénégal a joué pour son entrée en lice, un match quand même un peu plus compliqué face à cette équipe de la Croatie. Le match finit sur un score de parité, 0 but partout. Au moins, elle va prendre un point qui pourra au moins se permettre à ce que le prochain match, il suffit juste d'une victoire, au moins pour espérer se qualifier. On verra ce que ça va donner pour cette équipe sénégalaise. Ça a été compliqué. Le match finit sur un score de parité, nul et vierge, 0 but partout. Et la mauvaise opération de la journée, malgré les 2 victoires que je viens de citer et le match nul, malheureusement, c'est pour nos champions d'Afrique. Les champions d'Afrique, les jeunes petits Marocains qui ont remporté la CAN qui s'est déroulée, je pense, en début d'année 2025, autour de mars-avril par là, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Les jeunes petits lionceaux de la classe marocaine font mal leur entrée en lice. Ils perdent le premier match 2 buts à 0 face aux petits japonais. 2 buts à 0, vraiment victoire par KO. C'est vraiment la mauvaise opération pour nos petits. En plus, ils sont champions d'Afrique. Bien sûr, je pense qu'au moins, qu'ils vont pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau pour se relancer. Il faut peut-être le dire, la défaite est sans doute due à une petite coup de pression. Coup de pression, pourquoi? Parce que ils ont pu observer le petit grand frère, les catégories des moins de 20 ans, qui a remporté la Coupe du Monde qui s'est achevée tout récemment. Ils ont remporté la Coupe du Monde aux dépens de cette équipe âgée de l'Argentine en finale, 2 buts à 0. Donc, peut-être il y a eu un petit coup de pression. Les petits se sont dit, ils sont rentrés avec la pression de se dire de vouloir mieux faire
Et voilà, il se retrouve malheureusement avec une défaite. J'espère qu'en tout cas, la défaite n'est pas annulée. Le Maroc, pour la catégorie de moins de 20 ans, a pu décrocher sa qualification pour le huitième de finale avec une défaite. Mais c'est vrai que la défaite était dans le dernier match. Avec 6 points, a pu décrocher sa qualification, mais a pu aller jusqu'au bout avec une défaite en remportant les prochains matchs. Donc, c'est cette équipe du jeune petit Marocain, les lanceurs de catégorie des U17, suivent le même pas. Je pense qu'ils peuvent pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas quelque chose à vouloir dire qu'on va taper dessus ou bien ce n'est pas une fin en soi. Non. Essayez de vous relever, les jeunes petits, vous pouvez le faire. On a confiance en vous, on a confiance à tous nos pays africains qui sont présents. On va vous donner plus de force, bien évidemment. Donc, voici pour les 4 matchs. Voici les 4 nations africaines qui ont fait leur entrée en lice pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. L'Afrique du Sud et la Tunisie qui se sont imposés 3 buts à 1, 6 buts à 0 respectivement par rapport au score. Le Sénégal, match nul et vierge, 0 but partout. Et le Japon qui a tapé malheureusement nos jeunes petits champions d'Afrique, les lanceurs de la classe des catégories U17, 2 buts à 0. Maintenant, projetons-nous par rapport aux autres rencontres. Il reste 6 nations africaines, vu que, comme je l'ai dit dans mon intro, il y a 10 nations africaines qui représentent l'Afrique dans ce mondial. Par rapport aux 6 autres, il y a d'abord le match de ce mardi. Le mardi, on a l'Égypte qui doit jouer face à l'Haïti. On a la Côte d'Ivoire qui doit jouer face à la Suisse. On a la Zambie qui doit jouer face à l'Indonésie. Pour le mercredi, on a cette équipe du Burkina Faso qui doit jouer les USA. On a l'Ouganda qui doit jouer le Canada. Et on a le Mali qui doit jouer la Nouvelle-Zélande. Donc, voici de façon brute et récapitulée, bien sûr, les différentes nations. Le programme rapidement pour cette Coupe du Monde des catégories de moins de 17 ans. Voici ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport bien sûr à nos jeunes africains. Déjà de 1, les 4 équipes qui sont qualifiées. Si vous avez déjà des avis à donner par rapport à cela, je vous attends dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.